ils étaient en lutte comme ça, Ouais. Pompidou, grosse balayette au Che Guevara. Ouais. Bonjour à tous, comment ça va? Moi ça va bien, j'ai passé une journée exceptionnelle et on se retrouve aujourd'hui avec Jérémy à la caméra. Salut Jérémy. Salut, Comment ça va? ça va bien? C'est le meilleur, avec Olivier bien sûr, c'est le meilleur. Et aujourd'hui on va aller voir les Français comme d'habitude, savoir comment ils vont, s'ils ont passé une bonne journée et surtout savoir qu'est-ce qu'ils pensent de Georges Pompidou. Aujourd'hui on va parler de Georges Pompidou, c'est parti, allez viens, on va voir des gens et tout. Bonjour, bonjour, où sont-ils les gens? Salut, comment ça va? La forme? Ça va? Tranquille? C'est quoi ton prénom? Ok, c'est Ali. Ali? Ali, ouais. J'aime bien ton style, C'est vrai? t'as un bon style. Moi j'aime bien le tien aussi. Merci. Quel est ton prénom? Moi, je m'appelle Roland. Enchanté Roland, je m'appelle Francky. On peut se serrer la main. Enfin, un sujet sur Georges Pompidou. Je connais pas. Tu connais pas? Non. C'était un ancien président de la République française, juste avant le général de Gaulle. Juste après le général de Gaulle. Ok. Tu te souviens de Georges Pompidou? Ah oui, quand même. J'ai un peu des cheveux blancs, donc forcément, ça me parle. Il était aussi issu du Cantal, Ouais. une famille de paysans, et du coup, il avait une sensibilité de gauche qui était assez présente, et il a longtemps hésité entre le gaullisme et la gauche. Ouais. Il était à l'époque à la SFIO. D'accord. Et du coup, dans les années 50, quand il était toujours un peu en hésitation par rapport à ses convictions politiques, il est parti à Cuba rejoindre le Che Guevara dans la révolution à Cuba. Ça, j'ignorais. Incroyable. Bah, Ça, on le sait pas, hein. Non, non, on sait pas ça, non. Il arrive en 57 à Cuba. Il rencontre le Che Guevara. Che Guevara, il arrive. Hola, ¿qué tal? Si. ¿Cómo estás? Si. Tu parles spanish un peu? Muy bien, muy bien. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchacho. Ok. Ce à quoi Pompidou va répondre: ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce ton-là? Moi, je viens du Cantal. Parce qu'il vient du Cantal, Georges Pompidou, tu vois, c'est un Cantalien. Ouais. Dans le Cantal, on a appris à être poli avec les gens. Donc ça va être Monsieur Pompidou pour toi, mon petit Che, qui lui dit. Là, le Che, il voit qu'il a affaire à un gars qui est pas, Ouais, il se démonte qui est pas pas, ridicule. Il se Ouais. démontait pas, absolument. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du Che Guevara? Bon, je connais un peu l'histoire, mais pas plus que ça. Hein. Bon, je sais que c'est un révolutionnaire, voilà, mais bon. Là-dessus, le Che lui dit: ok, nos soucis amigos, Georgios ouais. Pompidous. Il l'appelle comme ça à l'espagnol. Et du coup, ils font la révolution à Cuba ensemble, 57-58, et ils arrivent à installer Fidel Castro sur le trône. Ah, sur le trône. D'accord. Tu vois qui c'est, Fidel Castro? Ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose. C'était un danseur des îles qui est ensuite devenu président de Cuba. C'était un communiste. C'était des communistes et tout. C'était les communistes. Ok. Malheureusement, l'histoire a surtout retenu l'action de Che Guevara et de Fidel Castro, et on a toujours oublié Georges Pompidou dans l'histoire. Ouais. Mais il était là, il s'est battu avec eux. D'accord. Pompidou, c'était aussi à l'époque un malade, un révolutionnaire, et qu'il a accompagné le Che Guevara dans tous ses exploits en Amérique du Sud. Oui, bah, ça, j'ignorais. Ils sont partis dans les Andes avec Che Guevara, Fidel Castro et Pompidou. Et Pompidou, ouais, les trois, ils sont partis ensemble. Ils sont partis ensemble. Ok. C'était un peu c'était vraiment les best amigos. Les best, ouais, les best. C'était les best buds. Ils sont kiffés et tout. Ils arrivent vers La Paz en Bolivie pour essayer de retrouver l'épée de Simon Bolivar. Oui, ça me parle un peu, oui, mais bon, pas plus, oui. Et ils sillonnent comme ça toute la montagne vers La Paz. La Paz, comme disait le Che Guevara. La Paz, ce qu'il disait le Che Guevara. Ils cherchent pendant des mois et des mois. Ils trouvent que dalle. Ils trouvent pas au Que début, ouais. il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'épée. Ils trouvent pas d'épée du tout. Et ils se disent: mais putain, mais elle est où cette épée de merde? Ça faisait des années qu'ils la cherchaient, tu vois. Oui. Après, pas d'épée dans les Andes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la jungle. D'accord. Ils remontent un peu au nord, vers l'Amazonie. Ouais, tout Et là, ils cherchent dans la jungle. Sauf que Pompidou, le con, Qu'est-ce toi, qu'il a fait il n'a pas prévu qu'il allait aller dans la jungle. Il s'est pas vacciné. Ah, et là-bas, il a attrapé un virus, non? Il a chopé la fièvre jaune. Absolument. Ah, d'accord, ok. Il a chopé une fièvre jaune de C'est pas rien malade. en plus, ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et à Ouais. l'époque, je te dis, au niveau du transit intestinal, Pompidou, il était en méga galère, si tu veux. Et bravo à Georges Pompidou. Bravo à Georges Pompidou. Il chope une méga chiasse. Et ils se font des petits campements comme ça dans la forêt. Et pareil, ils retrouvent pas l'épée de Simon Bolivar. Et ils cherchent. Et un soir, Pompidou, il s'éloigne du camp de base pour aller se soulager, tu vois. Et là, il s'accroupit comme ça dans le talus, derrière un arbre comme ça. Ouais. Il regarde par terre. Et regarde, Qu'est-ce qu'il voit pas par terre? il voit l'épée? Il voit l'épée. Pour de vrai? Il voit l'épée pour de vrai. Il t'a rien chié, il voit En, l'épée. en allant chier, le gars, du coup, tu vois, il se penche comme ça. Et là, tac, il regarde sous la mousse. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il voit, l'épée de Simon Bolivar?
Il trouve l'épée. Oui. Il ramène l'épée, il va au camp. J'ai l'épée! Donde hasta la epeas? Ouais. En espagnol. En espagnol, ouais. Pardon. Là, c'est pas grave, c'est pas grave. Je lui crache dessus, Ali, excuse-moi. J'ai même pas remarqué en plus. Il arrive au camp, j'ai l'épée les gars, la épée d'Aidas. Et là le Che lui dit, parfait mon pote, tu vas me filer l'épée maintenant. Ouais. Pompidou lui répond, mais comment ça? C'est moi qui l'ai trouvé. C'est vrai, Je la ramène dans le Cantal, l'épée de Bolivar. Ouais. C'est vrai ça Ouais, encore. ouais, c'est vrai. Et je la ramènerai dans mon foyer familial vers le plateau des 1000 vaches. Ah oui, j'écoute, hein. Là-dessus, ils se battent, parce que du coup, le Che veut l'épée et Pompidou veut l'épée. Ils commencent à faire de la lutte gréco-romaine en pleine forêt, comme ça, tac. Et Pompidou, le truc, c'est qu'il a fait du judo quand il était Ah, ça jeune. fait, ouais, il Et là, il à un avait peu de moment, maîtrise, ouais. il avait une maîtrise de ouf. Ouais. Ils étaient en lutte comme ça. Ouais. Pompidou, grosse balayette au Che Guevara. Ouais. Je te le fais pas à toi, ouais, mais merci. en gros, Pompidou, il lui fait genre une clé de bras comme ça. Il prend le bras comme ça, tac, il le soulève, béquille. Et là, le Che, il tombe comme ça, il dit, oh, mais comment il se tape Georgios Pompidous? Qui dit le Che? Comment il s'appelle? Indiana Jones, plutôt un peu, hein. C'est un peu comme Indiana Jones, on pourrait le dire comme ça, Roland. Il s'embrouille de ouf. Et là, Pompidou, il sort son gun. Si tu me files pas l'épée, monsieur Guevara, si tu me files pas l'épée, je te shoot dans la tête. Le Che, il prend peur. Il dit, oh la muchacho, que tal, là. Il lui dit, vas-y, c'est bon, tu peux repars dans le Cantal et tout. Tu m'as saoulé, vas-y, prends l'épée et tout. Et du coup, Pompidou ramène l'épée dans le Cantal. Ouais. Il va sur le plateau des 1000 vaches et il plante l'épée dans la terre. Plante l'épée dans la terre comme le dessin animé, là, comment ça s'appelle? Excalibur. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'après il est devenu gaulliste, c'est ça? Ouais. Gaulliste après, et du coup après il a succédé au général de Gaulle D'accord. à la présidence de la France. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un petit hommage à Georges Pompidou du coup? Allez, pas de souci, hein. Un petit hommage. Moi je sens sa présence. Des Moi fois. je sens qu'il est à peu près par là. Tu le vois par là toi? S'il est par là, je lui fais un petit coucou. Vas-y, fais. Hein, bah, Georges Pompidou, un petit coucou à toi. Hein Certain que Georges. Eh ben c'est le mec. Merci à toi pour tout à fait. Merci Georges. Georges, si tu nous entends, sache que nous respectons ton travail et à jamais nous chérirons ta mémoire. Salut mec. On est avec Roland et on va faire un hommage à Georges Pompidou dans 3, 2, 1. Georges! Merci à toi, Georges! T'as été l'un des meilleurs qui nous a fait rêver pendant des années. T'avais une maladie du sang, parce qu'il avait une maladie du sang, Pompidou. Oui. Il avait le visage rougeau comme ça. À la fin, oui. Il a une mort difficile. Une mort difficile. On t'oubliera jamais. Bah merci. Regarde, il est là. J'étais regarde. pas né un Est-ce que tu vois le nuage un peu à gauche là-bas? Ouais. Tu vois la forme de nez comme ça un peu qui se dégage? Jamais, t'étais un bon président. Merci à toi. Qu'à jamais ta mémoire perdure dans le cœur des Français. Et dans le patrimoine français aussi. Et dans le patrimoine français. Non. Ouais. Un gros bisou à toi. Et à Sartek Georges. On te kiffe. Bravo. Bravo à toi. Donc pour Francky Pistache, Abonnez-vous. abonnez-vous. Tu vas le redire avec plus de conviction parce que t'étais pas dedans. Là. Allez, tu le pousses. Oui. Vas-y. Alors pour Francky Pistache, il faut y aller, abonnez-vous. Merci Roland. C'est Roland qui le dit. Abonnez-vous les gars. Salut, à la prochaine. Bon, Merci beaucoup.